Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui, je reviens en vidéo pour vous montrer les livres que je veux absolument pas abandonner. Je voulais absolument vous les montrer et voilà. Je les ai lus, bien sûr. En premier, il y a The Hat You Give et en deuxième, il y a Le Voyage de Nina. Le Voyage de Nina étant de Frédéric Deglet de Livre de Poche et The Hat You Give de Angie Thomas de l'édition Nathan. Pourquoi j'ai pas envie de me les séparer? Parce que c'est deux filles qui sont combattantes. Donc c'est Nina qui se bat parce qu'elle veut sa liberté, parce qu'elle a perdu ses parents et qu'à part ses parents, il n'y a rien qui compte. Donc voilà, je trouve ça beau. Et The Hat You Give, c'est Star qui bat parce qu'elle a perdu son meilleur ami suite à un assassinat par un policier car il était black et elle se bat pour ça. Juste que le sac va pas tomber. Ensuite, il y a Everything Everything de Nicolas Young, édition Bayard. Donc, c'est une jeune qui se dit être malade d'une maladie très rare. En gros, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de voir du monde, etc. Et en fin de compte, c'est sa mère qui l'enferme, clairement. Enfin bref, donc on va découvrir sa vie, comment ça se passe, parce qu'en plus de tout ça, il y a une petite romance. Donc on va découvrir sa vie, on va tout découvrir et comment elle va sortir de là. Donc je vous parle d'un livre qui... Faut pas louper ce livre. Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique de Amélie Dubois de l'édition Kenes. Le livre parle de 3 jeunes filles qui vont aller au Mexique, mais rien ne va se passer comme il faut. Il va leur arriver que des péripéties et on va les découvrir tout au long de l'histoire. Mais franchement, j'ai envie de dire, ça me fait penser un peu à moi en fait. Rien ne se passe comme ça doit se passer à chaque fois. C'est pas que je veux pas m'en séparer, c'est surtout que c'est à ma mère de base. Il s'est abîmé avec le déménagement, mais c'est la fille d'avant. Par contre, même s'il serait à moi, je l'aurais gardé quand même. Ça a été une lecture très triste. Donc c'est de JP Delaney, édition magazine. Là, on est sur une fille qui veut tourner la page et qui va dans un autre logement, tout ça, enfin bref, changer de vie quoi. Sauf que en fait, elle va s'en rendre compte que la fille qui précédait elle de ce logement-là, qui l'a précédée, c'était une fille qui lui ressemblait, tout ça, mais vraiment une ressemblance flagrante. Sauf qu'en fait, avec ça, en fait, elle va commencer à côtoyer les mêmes personnes que cette fille, etc. Et est-ce qu'il va lui arriver le même sort que l'autre? On verra bien. Ensuite, j'adore Marc Lévy. Elle et lui de donc Marc Lévy, édition Robert Laffont. Cette histoire, c'est un peu une romance quand même. Enfin, c'est une romance. En gros, c'est elle et lui. Donc elle qui s'appelle, je me rappelle plus, Mia et lui qui s'appelle Paul. Ils ont rien pour être ensemble, mais bon, l'amour, je pense, est plus fort. Hein, j'ai envie de dire. À ce qui paraît, j'ai regardé, mais en fait, à ce qui paraît, on retrouve les personnages de Et si c'était vrai que je dois lire. Donc j'ai beaucoup aimé ces personnages-là, donc normalement, si c'était vrai, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, c'est d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, de Livre de Poche. Oh my god, je le conseille. Je ne vais pas vous en parler parce que il faut vraiment la découvrir. Je vous laisse la découvrir. Mais c'est une histoire. Oh my god. On s'y attache, mais en plus de tout ça, on ne veut plus le lâcher. Donc, je le conseille à 10 000%. Allez-y, allez-y, c'est tout. Si vous voulez, je peux vous lire le résumé, parce que j'ai trop peur d'en dire trop, tellement que je l'aime trop, celui-là. Encore aujourd'hui, il m'est difficile d'expliquer comment notre relation s'est développée si rapidement et de quelle manière elle a pu, en l'espace de quelques mois, occuper une place dans ma vie. Elle exerçait sur moi une véritable fascination. Elle m'étonnait, m'amusait, m'intriguait, punaise, je vais pas y arriver, m'intimider. Elle exerçait sur moi une douce emprise intime et troublante dont j'ignore la cause et la portée. Oh my god, rien que de lire le résumé, j'en peux plus, c'était trop bien. Allez, au suivant. Il n'y a pas longtemps,
Voilà, c'est Ne le dis pas à maman de Tony McGuire, édition livre de poche, histoire vraie, histoire touchante. On parle de, comment elle s'appelle? Tony, je crois que ça s'appelle Tony, ouais. Qui est abusée par son père, mais sa mère ne veut pas l'entendre. Donc voilà, elle va vivre avec ça et jusqu'au jour, elle va pouvoir dire ce qu'elle pense à sa mère sans que sa mère est-ce que sa mère elle est à la fin de sa vie et elle va pouvoir se libérer. Un que j'ai adoré, Guillaume Musso, L'instant présent, édition Pocket. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans ceux que j'ai retrouvé des livres du déménagement, mais que je l'ai lu et que je ne veux pas perdre. C'est une histoire magnifique. J'en ai parlé sur les livres que j'ai retrouvés. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'en parlerai plus en détail. Le livre que j'ai lu il y a aussi pas très longtemps, c'est 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béorn de l'édition Castelmore. Je vais y arriver. On est sur Adrien avec un H et Adrien sans H qui vont s'envoyer des lettres, mais entre 1914 et 2014 en fait, avec juste une boîte aux lettres qui peuvent avoir cette correspondance. Ils discutent ensemble, ils parlent ensemble, sauf que forcément le Adrien de 2014 peut dire ce qui va se passer au Adrien de 1914 parce que 1914 il y a la guerre qui va arriver et en 2014 tout est déjà passé. Donc il va pouvoir en fait avertir Adrien, l'autre Adrien, de ce qui va se passer. Je vous dis que j'aime Guillaume Musso, c'est que j'aime Guillaume Musso. Et j'en ai encore hein. Donc Guillaume Musso, Central Park de l'édition XO. Deux personnages qui est Alice et Gabrielle, rien à voir. Hein, parce que Alice, elle est policière, Gabrielle est pianiste de jazz américaine. Donc voilà, ils vont se retrouver à deux à New York, je crois à Central Park. Oui, c'est ça, à Central Park. Ils vont se retrouver menottés. Sauf que ils comprennent pas, ils n'ont pas la clé. Il y a des taches de sang sur eux. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont ça? D'où ça vient? Donc ils vont devoir savoir, surtout qu'elle, elle est flic quoi. C'est plusieurs, hein, vous allez voir. Donc là, on est sur les crimes de Grindelwald. Donc ça fait partie des animaux fantastiques, je crois. Oui, c'est ça. Ça fait partie des animaux fantastiques. Il est juste magnifique. Donc c'est de J.K. Rowling qui a fait Harry Potter. Donc celui-là, c'est une édition Folio Junior. Ainsi que celui-là, les animaux fantastiques avec celui-là. Qui est pareil de J.K. Rowling. Par contre, celui-là, Folio Junior. Ah bah si, les deux, c'est de Folio Junior. Je vais y arriver. Ainsi que le Quidditch, donc pareil de J.K. Rowling. Et par contre, celui-là, je sais pas si c'est un Folio Junior. Non, c'est un Gallimard Jeunesse. Voilà. Je pense que tout le monde a entendu parler et a peut-être lu aussi. Donc le Quidditch, c'est le jeu d'Harry Potter. Donc là, vous avez toute l'histoire. Ça, c'est les animaux fantastiques. Mais ceux-là, ils sont trop beaux. Je vais pas vous tous les détailler, mais ils sont vraiment magnifiques. Il faut les avoir. C'est la vie, ça. D'ailleurs, je n'ai plus d'autres. Mais en gros, si je peux en trouver des éditions un peu comme ça, faut que je regarde. Genre comme celui-là et tout. Faut que je regarde un peu ce que j'ai, ce que je peux avoir. Mais ça, c'est trop la vie. Quand j'ai commencé à les acheter, j'étais trop contente. Je crois même que j'en ai eu 2 cases. Je suis une grande fan de The Walking Dead. Je sais pas si j'ai tout, mais en tous les cas, bientôt je fais une check-up et je regarde si j'ai tout. Si j'ai pas tout, je vais racheter. Donc j'ai le 1, mais je pense pas que j'ai tout. Hein. Je suis loin d'avoir tout. Ouais, c'est ça. Je suis loin d'avoir tout. Je viens de le voir. Donc j'ai le tome 1, donc le passé décomposé. J'ai le tome 2, Cette vie derrière nous. J'ai le tome 3, Sain et sauf. J'ai le tome 4, Amour et mort, pardon. Et j'ai même le guide officiel du making of. Celui-là, je les ai tous lus de toute façon. Ah, c'est incroyable. Donc cette collection va bientôt finir. En fait, c'est de Robert Kirkman et de Charlie Adler de l'édition Delcourt. Je continue bientôt à continuer à les prendre parce qu'ils sont géniaux.
The Walking Dead, tout le monde connaît. Mais donc en tout, là, j'avais vu sur le 1, j'ai ouvert le 1, enfin, 27. Il y en a 27. En plus, je crois qu'il n'y avait pas encore. Là, il y en a 28, il y a écrit. Donc, vous voyez, on passe du 3 au 4, il y en a 28, il y a écrit. 27, il y a écrit. Donc, ouais, il m'en faut encore pas mal. Il y a écrit 24. Donc, oui, enfin bref, faut que je les achète tous, mais ça coûte énormément cher. Là, déjà, quand je les avais achetés, il y a un petit moment, on était sur du. Je sais plus, sur du combien. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Je sais plus les gars. 14,50 la BD. Donc ça va encore, mais je pense que ça a augmenté. Donc je verrai si au pire des cas je peux les avoir d'occasion, ça serait nickel. Et que je vous présente Virginie Grimaldi, chère mamie. Et là on est le. Que je dise pas de bêtises. On est le combien? Je sais plus. En tous les cas, je crois qu'on est le 22, je crois. Je vais regarder ça. On est le 22, donc il sort l'autre dernier de Virginie Grimaldi, chère mamie. Il sort aujourd'hui, mais moi je l'aurai que le mois prochain, donc voilà. Mais ça arrive, on est le 22, je me dis ça va. Et donc je les ai adorés, et ceux-là je peux pas m'en séparer, et j'ai hâte d'avoir le prochain. Voilà. Parce que, faut être honnête, ils sont passés quand même de 5,50, au début c'était 5 euros, après c'était 5,50 à 7,90 ou 7,50. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà pour ça, j'ai fini cette vidéo où je vous montre les livres que j'ai pas envie de me séparer. Si ça vous a plu, likez la vidéo, partagez la vidéo même si vous voulez, et abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous.